Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la review d'un magnifique tarot qui s'appelle le Mermaid Tarot. Il est sorti il y a un an, il n'existe uniquement qu'en anglais. Il a été réalisé par Lisa Robertson et illustré par Julie Dion. Alors ce jeu, j'ai craqué dessus grâce à ses couleurs et à ses illustrations et je vais être ravie de vous présenter. Et sachez que même si vous ne parlez pas anglais, c'est quand même un tarot que l'on peut très bien utiliser parce que tout simplement, vous allez voir tout à l'heure quand je vais vous montrer les illustrations parlent d'elles-mêmes, hein. Même si vous ne connaissez pas l'anglais, vous allez à l'intuition pouvoir facilement trouver les significations des cartes. Et puis sinon, vous pouvez aussi très bien lire le Rider-Waite d'Emmanuel Ligier pour apprendre, parce que même le livre, de toute façon, le livre, parce que je parle vraiment d'un livre, vous allez voir, il est magnifique, parce que de toute façon, le livre ne suffira peut-être pas, hein, à apprendre les significations de toutes les cartes. Néanmoins, vous voyez, quand on ouvre ici, on a déjà, on voit les écailles de sirène, hein, donc jaune doré, on va dire ça. On a le livre, donc tout en couleur, full color, des couleurs vraiment magnifiques, brillantes, vibrantes. On a une grande introduction que je n'ai pas encore traduite par contre, hein, je vais bientôt m'y mettre. Donc, vous voyez ici, ça c'est un des éléments de la carte du monde. Donc voilà, tout en couleur, vraiment vraiment top. Le sommaire, c'est déjà, vous voyez ici, vous avez une carte, vous avez l'introduction. Donc là j'ai utilisé Google Traduction, hein, même si à l'écrit ça va, je me débrouille pas mal, surtout à l'oral que j'ai un peu de mal avec l'anglais, donc je vais quand même utiliser Google Traduction pour m'aider. Là sur les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, ici pour les chiffres 1, 2, 3, etc., les significations. Chapitre 2, vous voyez encore une illustration magnifique ici. Comment tirer les cartes, hein, comment faire un tirage. Donc des conseils, page de notes. Les arcanes majeures. Ensuite, vous avez les arcanes mineurs. Alors, je passe vite parce que je vais vous montrer les cartes après. Donc là, on a les majeurs. Ensuite, on a les mineurs. Et à la fin, vous avez un chapitre intéressant sur les tirages. On a des tirages. On a même, comment on appelle ça, une prière aux sirènes. Donc vraiment très intéressant, et je pense que comme c'est connecté à l'eau, à l'élément eau, pour travailler tout ce qui est émotion, gestion des émotions, etc., c'est assez intéressant d'utiliser ce tarot. Donc vous voyez ici, vous pouvez soulever les cartes grâce à ce ruban qui est vert d'eau. Vous avez ici dans le fond, magnifique petit poisson citron qui nous fait un petit coucou. Donc vraiment une boîte très rigide, hein, très bien, qui arrivait bien, bien intacte. Et puis là, je vais vous présenter tout simplement les cartes. Et vous allez voir que ces cartes sont vraiment magnifiques. Donc ici, on a le fou qui est représenté par cette sirène qui quitte l'océan pour s'aventurer sur la terre. Le magicien. La grande prêtresse. L'impératrice. Donc une magnifique impératrice, sirène impératrice. On a ici l'empereur, le hiérophante, représenté par une femme, les amoureux, le chariot. Ah, la force ici, c'est une carte très poignante. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a de nombreuses cartes très poignantes dans ce jeu. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu. La mort. Cette carte aussi est très poignante puisque vous avez, en fait, je m'assois, vous avez une représentation
d'une marée noire et les sirènes qui sont là pour s'occuper finalement des animaux qui sont en train de mourir de cette marée noire. Mais on a quand même cette lueur d'espoir par ce pêcheur qui fait tout pour essayer quand même de sauver l'oiseau. Donc la tempérance. Donc les cartes glissent quand même très très bien. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Ici, on a le diable, donc à se laisser tenter pour avoir le trésor. Ensuite, on a la tour, l'étoile. Je vous rapproche encore plus pour que vous les voyez très très bien. L'étoile, la lune, le soleil. Vous voyez les couleurs, hein, donc full color, hein, vraiment les couleurs vraiment peps. Hein. On a vraiment l'impression d'y être hein, parfois. Donc le monde, cette fameuse carte du monde, vous voyez avec l'élément la terre là dans une bulle. Vraiment très intéressant. Ensuite, on passe à la série des coupes. Alors la série des coupes, on a l'impression que ça se passe dans les mers dans la mer des Caraïbes. Et on sent que les 4 séries n'ont pas la même ambiance. Vous savez, on n'a pas le même décor. 4 de coupe, 5 de coupe, 6, 7, 8, 9, le page, le cavalier, la reine, le roi. Ensuite, on a la série des bâtons. Donc là, la série des bâtons, on a l'as. On voit que ça se passe plutôt dans les mers plutôt volcaniques. Vous voyez, l'archipel d'Hawaï ou voilà, tous ces îles qui sont plutôt dans des mers assez chaudes et puis avec beaucoup de volcans. Les îles volcaniques, etc. Alors, je passe assez vite, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez faire pause. Si vous ne voulez pas tout voir pour avoir la surprise de ces cartes quand vous les recevrez, si vous êtes intéressé par le tarot, vous pouvez très bien vous arrêter là. Donc ici, on est avec la série des pentacles. Donc là, on sent bien, hein, par contre, la proximité avec l'élémentaire, parce que vous allez avoir des références, hein, plus d'éléments de la terre qui vont être ici indiqués sur les cartes avec ce fameux lapin qui est en train de jongler. Nénuphar. Magnifique aussi celle-ci. Magnifique reine de pentacle. Ensuite, ici, on est dans la série des épées. Et la série des épées, donc, c'est plutôt un décor de mer glacée. Alors, celle-ci aussi est très poignante. Comme j'aime beaucoup les animaux, bah, celle-ci, elle m'a fait vraiment mal au cœur. Avec cette baleine qui est morte, sirène qui pleure.
Celle-là, elle était très, très triste. Et elles sont vraiment toutes magnifiques. Cette reine d'épée est tout juste somptueuse. Et le roi d'épée. Donc voilà, on a fait le tour de toutes les cartes. Donc j'espère que cette review vous a plu. En tout cas, je suis ravie de vous présenter ce jeu parce que il y a très très peu de vidéos en français sur ce jeu, vraiment. Hein. Donc je me suis dit que ça serait intéressant d'en réaliser une parce que même s'il est en anglais, il vaut vraiment vraiment le coup. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo, puisque j'ai eu d'autres nouveautés qui sont arrivées récemment, hein, aujourd'hui et hier, donc je vais continuer à vous faire des petites reviews. Je vous dis à bientôt!